Nous commencerons cette vidéo en parlant d'une décision importante que Barcelone doit prendre de toute urgence en ce moment, impliquant un joueur important de l'équipe actuelle du club, et après avoir expliqué de quoi il s'agit, je veux connaître votre opinion sur le sujet ici dans le commentaire. Eh bien, aujourd'hui, nous avons reçu l'excellente nouvelle que notre défenseur Ronald Araujo est déjà rétabli à 100% et prêt à enfin revenir au jeu, et le joueur fera ses débuts tant attendus cette saison ce dimanche lors du match contre le Leganés en Liga. On ne sait pas encore si Araujo sera titulaire ou s'il entrera sur le terrain à un moment donné du match, mais avec le retour du joueur, beaucoup veulent savoir en ce moment qui perdra sa place au profit d'Araujo, et si ce sera Pau Cubarsí ou Íñigo Martínez. Sur cette base, pensez-vous que Ronald Araujo devrait remplacer Pau Cubarsí ou Íñigo Martínez? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Le marché des transferts se rapproche chaque jour, et avec cela, de nouvelles mises à jour ont été publiées aujourd'hui concernant ce qui serait censé être la première signature de Barcelone pour l'année 2025. Comme nous l'avons déjà signalé dans une autre vidéo ici sur la chaîne, Barcelone est actuellement en négociation avec le défenseur allemand Jonathan Tah, qui joue actuellement pour le Bayer Leverkusen, et selon les informations publiées aujourd'hui, les négociations sont déjà très avancées et un éventuel accord serait déjà pratiquement conclu entre les deux parties. Barcelone a l'intention de renforcer sa défense et estime que Jonathan est une excellente option pour cela. Cependant, si Jonathan Tah est effectivement engagé, le joueur débutera très probablement aux côtés de Ronald Araujo, prenant ainsi la place de Cubarsí, Jonathan étant plus expérimenté. En pensant à la possibilité que Jonathan Tah puisse éventuellement remplacer Pau Cubarsí dans l'équipe première, de nombreux supporters des culés s'opposent actuellement à la signature du joueur car ils estiment qu'il n'est pas nécessaire de le recruter. Compte tenu de cela, à votre avis, êtes-vous pour ou contre l'embauche de Jonathan Tah? Pensez-vous que Barcelone a vraiment besoin de le signer? Et entre Jonathan Tah et Pau Cubarsí, qui préférez-vous? Dites-moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.